Les essentiels du sport, top départ en ce jeudi. On est ravis de vous retrouver pour ces essentiels du sport et justement, on va parler d'un club essentiel pour le handball sur le bassin d'Arcachon avec les filles qui performent pratiquement tous les week-ends, en tout cas à chaque fois qu'elles jouent. C'est le club de Mios Biganos et je suis ravi d'accueillir Amandine Crard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes trésorière au club. Tout à fait. Et vous travaillez également ici à la compagnie fiduciaire. Absolument. Et qu'est-ce que vous vous occupez de quoi de votre spécialité? C'est immobilier surtout? Je suis spécialisée en immobilier. Très bien. Et vous êtes venu accompagné du président Yann Mayonade. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors vous êtes président de ce club depuis quoi? 3 ans à peu près? 3 ans et demi à peu près. Ouais, 3 ans et demi. Mais c'est un club familial parce que c'est quoi? Votre grand-père qui l'avait créé? Oui, tout à fait. C'est mon grand-père qui l'a créé il y a un peu plus de 50 ans. Voilà, et c'est une vraie histoire de famille. Mon papa était entraîneur pendant une trentaine d'années, si je dis pas de bêtises. Il a commencé du plus bas niveau jusqu'à arriver sur les premières Coupes d'Europe. Et par la suite, lors de son décès, mon cousin a récupéré le flambeau et voilà, maintenant il est entraîneur de Metz. Waouh, pas mal quand même comme club, hein, Oui, Metz. c'est pas mal, c'est une belle histoire. Une belle histoire. Alors, Roger, donc votre grand-père l'avait créé en 1970. C'est ça, Ça veut dire que c'est un club qui a plus de 50 ans. exactement. Et comme je le disais, c'est un club qui cartonne, surtout avec les filles. Exactement. Et même les masculins, ils se débrouillent bien, les hommes aussi. Bien Hein. sûr, ils sont en pleine forme. Ouais. Donc voilà, ils vont probablement, on espère qu'ils vont monter cette année. Bah, ils ont gagné en plus le week-end dernier C'est ça, ils ont gagné le week-end dernier et là ils sont toujours à Talence. à Talence, ils sont toujours premiers, donc on espère beaucoup d'eux. Voilà. Ouais. C'est beaucoup de jeunes, c'est des jeunes qui sont formés au club depuis plusieurs années et voilà, qui sont au club et qui jouent pour le maillot. Il y a une âme dans ce club. Il y a une vraie âme, oui, c'est un Ouais. club qui a gagné 2 Coupes d'Europe par le passé, une Coupe de France, donc c'était il y a même pas une dizaine d'années. Mhm. Donc ça reste, on reste une entité forte du handball et féminin à la base. Mhm. Mais voilà, si on peut développer le handball masculin, c'est avec grand plaisir. Mhm. Ce serait bien qu'il y ait une confrontation avec Arcachon-la-Teste. Ah, ils sont bien meilleurs que nous. Hein. On est des clubs proches, on est des clubs voisins, on s'entend très très bien, on a de très bons rapports, Ouais. notamment avec Loïc Cambero, Bien sûr. qui lui a joué aussi à Mios à l'époque. Le coach. Ouais. Voilà, donc voilà, Mhm. ça se passe très bien. Je reviens quand même à votre parcours, Yann, parce que originaire de Mios évidemment, mais vous avez fait quelques infidélités. Vous êtes parti jouer au rugby, mais dans d'autres clubs. C'est ça, j'ai joué au handball jusqu'à 17 ans, mais après je suis parti au rugby. Bon, j'ai un physique plus de rugbyman que de handballeur, on va dire. Et après, oui, j'ai voyagé, j'ai joué sur le bassin et puis j'ai terminé ma carrière à Marseille-Vitrolles à l'époque. Donc voilà. C'est là où vous vous êtes rencontrés. Et c'est là-bas où on s'est rencontrés Avec Amandine. Voilà. J'ai bien fait d'y aller. Vous avez bien fait d'y aller, puis vous avez bien fait de la ramener aussi. C'est sûr, surtout. Bien sûr. Alors, on parle également de ce club parce que depuis 50 ans, vous l'avez vraiment fait évoluer. Il y a combien de licenciés aujourd'hui? Il y a 350 licenciés actuellement, Ce qui est énorme. ce qui est énorme, mais il faut savoir que cette année, on a peut-être refusé entre 100 et 150 enfants. Ah, Parce pourquoi? parce Vous n'avez pas assez d'éducateurs? Non, c'est pas ça, parce qu'on arrivera toujours, le club de Mios, à trouver des éducateurs. C'est au niveau des infrastructures, malgré la construction de la nouvelle salle qui a changé beaucoup de choses pour nous. On n'a pas assez de créneaux de salle, ça reste compliqué. Donc il y a la deuxième salle, l'ancienne salle qui est en rénovation. Dès qu'elle va être rénovée, ça va être bien plus facile pour tout le monde, mais malheureusement pour l'instant on est obligé de refuser des enfants. Et ça pour nous c'est un vrai crève-cœur, Ah, j'imagine. parce que déjà on passe à côté de champions. Et dans des moments comme on vit actuellement, c'est compliqué de laisser les enfants devant leur tablette ou leur console de jeu au lieu de les faire rentrer dans un club de sport, alors que ce soit le handball ou dans une autre association sportive. C'est vraiment dommage, quoi. On est bien d'accord. Alors justement, on va parler de formation dans le cadre de la deuxième intervention. À tout de suite.